Bon, mesdames, messieurs, vous savez pourquoi on est là? On est là pour parler du film Fast and Furious 10, aka Fast X. Les deux titres, d'ailleurs, je sais même pas ce que j'ai mis sur la miniature, Fast and Furious 10 ou Fast X, j'en sais rien, on verra bien. Dans cette critique, on va d'abord en parler sans spoiler, et ensuite on en parlera un peu plus en détail avec spoiler, même si dans tous les cas, je pense que dans ce film, on peut tout et rien spoiler en soi. Donc le mieux, c'est que tu regardes ce film et que tu reviennes après sur cette critique, même si, bon, t'auras la petite partie sans spoiler qui pourra peut-être te donner quelques indications pour t'aider à voir si tu as envie le film ou non. Je trouve que le titre que je donnais à cette critique est plutôt bien ressemblant à mon avis général, bancal mais agréable. Avant même de rentrer dans le sujet, bien sûr, je vous invite à mettre un pouce bleu à cette vidéo si jamais vous avez vu Fast and Furious, et puis aussi bien sûr si vous voulez soutenir un petit peu la chaîne, vous pouvez mettre le petit pouce bleu, et en commentaire, n'hésitez pas vous à me dire votre avis sur Fast and Furious 10 si vous avez vu le film. On peut s'abonner à la chaîne YouTube bien sûr, hein, on traite de pas mal de sujets de la pop culture, alors n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. On fonce! Bon, Fast and Furious 10, grosso modo, c'est un film appréciable. J'ai passé un plutôt bon moment, disons, tout le long du film, même si il reste tout de même plutôt bancal. Moi, j'y allais avec un a priori de bon, ça fait le 10e, c'est très long. C'est très long, ça fait beaucoup d'autres films ont aussi beaucoup d'épisodes, hein, notamment les Harry Potter ou les Star Wars. C'est pas toujours bien réussi. Alors Harry Potter pour la plupart ça l'est, Star Wars, bancal un peu. Fast and Furious, bon, ça se cassait la gueule après le 7. Et encore je suis gentil. Les films depuis le 7, depuis la mort du coup de l'acteur Paul Walker, ça restait un peu compliqué. Le gros problème pour moi avec Fast and Furious, c'est que t'en es au 10e film. Ce sont des films où chaque fois il se passe quelque chose. Donc forcément, il y a un moment donné où tu accumules beaucoup d'événements film après film. Les morts de certains personnages, le retour de certains personnages. Et c'est ça qui est problématique, c'est qu'en soi, bah, tu fais partir quelqu'un, mais t'avais pas réfléchi à la suite. Et c'est ça qui est le plus relou avec Fast and Furious, c'est que même si les films en soi sont pas dégueulasses, le problème c'est que eux, ils ont vu film par film. C'est-à-dire qu'au début, je pense pas que les réals de Fast and Furious et ceux qui ont lancé la licence, ils avaient prévu de faire autant de films. Alors peut-être qu'ils avaient prévu, en revanche, ils avaient pas prévu leur film par rapport aux autres films. Ils avaient un petit peu pris leur film, après ils ont fait une suite à ce film-là, après ils ont fait une suite. Ils ont pas fait leur premier film pensant ce qui va arriver après. Ils ont pensé film après film. Et le truc c'est que ça peut marcher, mais quand t'en fais 3 ou 4. Quand t'en es au 10e, forcément, il y a des trucs, bon, bah c'est plus très droit parce que bah il y a des choses que t'avais pas prévues et que bah malheureusement là maintenant t'en as un petit peu besoin. Du coup ça fait que bon, bah il y a des moments où t'es en mode bah frérot, pourquoi? Mais on en parlera un peu plus dans la partie spoiler parce que bah je veux pas vous spoiler ici. Grosso modo en soi c'est pas le problème même du film parce que ça a déjà été le problème des précédents Fast and Furious, notamment du 9 et du 8. Mais bon, là pour le coup c'est encore existant et c'est encore un petit peu problématique selon moi le fait de faire des films juste au jour le jour et pas de prévoir des suites. Là ils risquent de le faire vu qu'apparemment Fast and Furious 10 se découpe en 2 voire 3 parties. Dans l'essence même du film, le fait de retrouver Dominique Toretto, toute la famille, c'est vraiment sympa, c'est vraiment cool. C'est encore très bien retranscrit ce côté famille, forcément ça c'est l'une des grosses forces de la saga, même si il est vrai que dans cet épisode-là, la famille n'a jamais été autant divisée. Alors je parle vraiment proprement parler de la division. On vit un petit peu 2 ou 3 histoires parallèles. On va suivre un groupe, suivre un autre groupe et suivre le groupe central. Disons qu'ils sont rarement tous ensemble, mis à part au début. On a cet écart un petit peu de famille qui se crée par l'histoire. En soi c'est pas dérangeant, je trouve même que c'est un peu innovant par rapport à ce qu'on a pu avoir par le passé. Là pour le coup c'est vraiment marquant et c'est ce qui te reste du coup dans le film parce que depuis le départ on est dans l'idée très familiale, tous ensemble machin et tout, et au final depuis le début ils sont tous séparés dans le film. Ah, c'est plutôt intéressant à découvrir aussi ces duos voire trios qu'il peut y avoir dans certains endroits. Grosso modo Fast and Furious 10 hein, on le sait, c'est l'un des derniers films de la saga, si ce n'est le dernier, on va dire qu'il y a une partie 2 voire partie 3 du coup, et en gros bon c'est la fin de Dominique Toretto hein, grosso modo c'est la fin de son aventure à lui. Fast and Furious c'était l'histoire de Dominique Toretto et sa famille, mais c'est Dominique Toretto le point central. Là encore, où c'est encore le problème, les scénarios se suivent et se ressemblent. En soi, ce scénario-là, on le connaît sur au moins les 5 précédents films. En tout cas, dans la dizaine de films qu'on a eu, c'est au moins le même scénario sur 5 films quasiment. C'est-à-dire que on suit les aventures de Dominique Toretto, très bien. Dans l'épisode 8, je crois, ou 9, bon, oh, Dominique Toretto, tu vas venir méchant parce que je vais menacer ta famille. Oh, tu m'as fait du mal dans le passé, du coup je reviens pour te péter la gueule. Ça, c'était pour le 9. Grosso modo, c'est les actions passées de Dominique Toretto qui font que il y a un petit gamin ou un méchant qui va arriver parce qu'il a buté son père, parce qu'il a baisé sa mère, ou peut-être
peut-être parce qu'il lui a roulé dessus par erreur. Bah grosso modo c'est encore là l'histoire, hein, on le savait, mais du coup là c'est Dante, hein, le méchant joué par Jason Momoa qui arrive et qui on peut dire revient. Son daron c'était le méchant je crois dans le 5 ou le 6, c'est là où il y a le coffre-fort sur le pont etc. Bon très bien ficelé, oh le gamin on l'avait jamais vu, bon bref ok, très bien il est là, pourquoi pas. Le méchant est incroyable pour le coup, je trouve que Jason Momoa joue une sorte de Joker un peu très sarcastique, j'aime vraiment bien son rôle, j'aime vraiment bien le méchant. Et là où ça change précédemment, c'est vrai qu'à la fin, bon bah Charlize Theron n'a jamais réussi, John Cena, bref tous les méchants qu'on a pu voir, ils ont jamais réussi à venir à bout de Dominic Toretto. Bon là on voit que c'est plus compliqué et que justement l'histoire se déroule sur plusieurs parties parce que ça mettra pas juste un film à déficeler tout ça. Sur ça, c'est plutôt cool, plutôt intéressant et on passe plutôt à un bon moment. Fast and Furious en soi, c'est une licence qui a grandi en même temps avec de l'argent différemment. Le premier épisode, on avait un certain budget, mais c'est certainement pas le budget qu'on avait dans Fast and Furious 9. C'est-à-dire que les films ont évolué en même temps avec un nouveau budget à chaque fois qui s'accroît à chaque fois. Donc au départ, on était sur des courses de voitures, des choses comme ça, etc. Après, bon, forcément, on a commencé à traverser des buildings à Abu Dhabi, on a commencé à faire venir des sous-marins qui traversent l'Antarctique, et bon, puis on est aussi allé dans l'espace, et puis on est tombé d'avion avec des voitures. En soi, moi, ce côté un peu fantaisiste de Fast and Furious, ça ne me dérange pas parce qu'en soi, ça reste un film. C'est-à-dire que si moi je veux voir des gars courir avec des voitures, bon, je vais aux 24 heures du Mans et c'est fini. Non, moi ce que je veux voir, ça reste un film, c'est un peu de fantastique, un peu de, voilà, explosif, machin truc. Forcément, il faut un peu d'irréel pour ajouter un peu de magie au personnage. Autrement, on se fait chier et autant aller voir du coup le GP Explorer avec Squeezie. Ce côté de très explosif, très irréel, moi ça me dérange pas. Et ce que j'ai aimé dans Fast and Furious 10, c'est que le trop gros IRL, ce qui pouvait nous sortir des fois du film et se dire bon là ok très bien, bon c'est pas Captain America, c'est pas Iron Man, redescendez un peu les gars. Bon bah là dans celui-là ils sont un petit peu redescendus, on a senti que bon soit le 9 il a pas trop marché, ils se sont dit bon on va peut-être utiliser un petit peu de moyens là-dessus, soit ils se sont dit peut-être qu'on va un peu descendre. Au final dans chaque film ils étaient un peu dans le toujours plus, ils faisaient quelque chose, le but c'était que d'après de faire encore plus, encore à chaque fois de surenchérir sur le plus. Le problème c'est qu'à un moment donné, bon, une fois que t'es allé dans l'espace avec une voiture, ça devient compliqué de faire plus que ça. Du coup, bah Louis Leterrier, le réalisateur, s'est dit bon, on va se calmer un petit peu. Et là, dans les côtés surréalistes, on n'en a pas vraiment. En soi, bon, ok, il descend certains trucs. Bon, il y a des trucs, t'es en mode bon, ok frérot, jamais de la vie ça se passe comme ça. Il y a 2-3 fois en réalité, il aurait dû crever. Mais ça reste un film, et moi ça ne me dérange absolument pas pour le coup. Grosso modo, sans spoiler, hein, le film est plutôt correct. Il y a 2-3 choses plutôt bancales, notamment en vue de tout ce qu'ils ont fait par le passé dans les précédents films. Mais globalement, tu passes quand même un bon moment et t'as tout de même envie de voir la suite. Là où ça manquait un petit peu dans les précédents, là moi personnellement j'ai envie d'être dans 2 ans pour découvrir la suite de ce film. Parce qu'on sait, hein, du coup, Fast and Furious 10 sera en 2 parties, voire 3 parties, on sait pas encore vraiment. Mais ce qui est sûr c'est qu'il y aura une suite à ça, vu que bah, la fin ça finit sur un gros cliffhanger. Bon, maintenant on va passer sur la partie spoiler. Alors les nuls, on atomise quoi? Quoi? Le Vatican? Tout à l'heure, ce que je voulais dire par rapport justement aux épines qui se sont mis eux-mêmes dans le pied au fur et à mesure du film, certains personnages, au fur et à mesure du film, ils ont décidé de les tuer. Han est mort dans Tokyo Drift, il est de retour justement du coup dans Fast and Furious 9. Bon, ils ont expliqué plus ou moins pourquoi il est pas mort, ça reste très bancal, c'est juste qu'ils avaient absolument pas prévu sa mort et ils l'ont fait revenir parce qu'ils avaient besoin de le faire revenir, parce que bah malheureusement ils avaient pas prévu d'en faire autant. Pareil un peu pour la plupart des autres personnages qui sont censés être morts et qui sont bah, finalement du coup pas morts, hein. On a beaucoup d'exemples, notamment du coup Gisèle qui revient à la fin, elle apparemment elle a pris une balle pour sauver Han. Bon, apparemment elle est pas morte, elle est de retour dans son sous-marin, tu sais pas comment, ni pourquoi, ni à quel contact elle avait, bon bref, elle est de retour, on aura peut-être des explications plus tard, comme à chaque fois on a des explications, alors on peut pas leur reprocher de ne pas avoir d'explications, à chaque fois on en a, elles sont très bancales, mais on en a. Pareil, la mort de l'acteur Paul Walker, en soi, ils y peuvent rien, la fin du set, elle est merveilleuse, c'est super beau, il part de son côté, il prend sa retraite, machin, Mia, etc., il s'occupe des gamins, c'est très cool. Le seul problème, c'est que, à chaque film, il y a Mia qui est de retour, très cool. Bon, l'acteur est décédé, malheureusement lui ne peut pas vraiment revenir, même s'ils ont fait jouer son frère à la fin du set, mais bon, il voulait éviter de faire ça parce que en honneur à l'acteur. Le truc c'est que si t'as pas fait mourir l'acteur dans le film, il y a des choses, mon pote, il va falloir les expliquer. Et leur explication, il y en a une. Brian est donc devenu babysitter à temps plein à chaque film, à chaque galère qu'il y a. Donc Mia vient pour aider son frère, alors que depuis le début des Fast and Furious, Brian est le bras droit de Dominic Toretto, c'est eux deux un peu les personnages centraux de l'histoire, ok, et là le frérot il a pris sa retraite. Il est babysitter à temps plein, c'est lui qui garde les gosses à chaque film. À chaque fois ils disent bon, Brian est avec les enfants, il y aura pas de soucis. Très bien, mais j'espère qu'il est payé pour ce qu'il fait. Il garde toujours les gamins, alors que bah, sa femme est en danger, son petit neveu est en danger, son frère de cœur est en danger, toute sa famille est en danger. Mais lui au calme, il est tranquille frérot. Et c'est pareil, on n'a pas essayé d'aller le chercher alors que c'était un proche de Dominic Toretto. Donc voilà, c'est ça le problème, c'est que ils ont voulu le garder
pour faire hommage à l'acteur, c'est très bien, mais on se trouve 4 films après, et on se trouve avec 4 films où on dit, bah mec il est en train de faire le babysitter. Bah, à un moment donné, l'excuse passe un temps, quand tu la ressors à chaque film, ça marche plus. Au pire, dans ce cas-là, ne fais pas revenir Mia, laisse-la avec eux et vraiment, ils sont éclipsés, tu vois. Là, déjà, ce sera un peu plus compréhensible. Mais si tu fais revenir Mia à chaque fois qu'il y a un problème, mais pas Brian, bon, bah non, ça marche pas vraiment. Surtout que dans le Fast and Furious 9, on voit que Brian arrive pour faire le barbecue avec la famille, très cool, retour, machin, truc et tout, bon. On chie un peu sur l'hommage, mais en soi, let's go, pourquoi pas, tu vois. Sauf qu'en fait, dans le 10, il est pas présent du tout. Au début du film, on fait un barbecue, le mec est pas là. Donc, elle sert à rien, cette scène dans Fast and Furious 9. Cette scène ne sert strictement à rien. Frérot, s'il te plaît, ça c'est non. Ça c'est vraiment non. Pour moi il est meilleur que le 8 notamment et meilleur que le 9. Il y a quand même des choses très sympas. Ce que j'aime beaucoup dans ce film c'est vraiment l'histoire où Dominic Toretto est un peu au centre. Et ben il est pas invincible et là pour le coup il est tombé sur un mec très puissant. L'arrivée de Statham, très cool. Enfin l'équipe de Londres là qui va du coup voir Statham et tout. Bah c'est cool, c'est très cool mais en vrai il sert à rien dans le film. C'est vraiment juste histoire de teaser un Hobbs & Shaw 2 puisque la scène post-générique tease Hobbs & Shaw 2 encore plus. Ramsey découvre le fait que lui, le méchant, donc Dante, va vouloir s'occuper de toutes les personnes qui ont pu faire équipe avec du coup Dominic Toretto et vouloir faire du mal à Dominic Toretto en tuant les autres. Très bien, alors en revanche par contre, je suis persuadé que si tu butes Shaw, il en a rien à foutre, vraiment, il s'en fout complet. Donc c'est vraiment juste histoire de dire, bon, on va faire un Hobbs & Shaw 2 sur Dante qui traque plus ou moins Hobbs & Shaw et la daronne de Shaw du coup, mais en vrai, bon, c'est tout. Du coup, ce qui me fait dire que oui, il y aura bel et bien 3 parties, c'est que la première partie de Fast and Furious 10, c'était celle qu'on a vue là. La deuxième, ce serait du coup Dante qui va se charger du coup de Hobbs & Shaw. Ça n'a aucun sens en vrai qu'il se charge de lui parce qu'on n'est plus sur Dominic Toretto. Donc j'espère que ce sera pas ça. Et le troisième, bah, ce sera la réunion de Hobbs & Shaw 2 et de Fast and Furious 10 où bah du coup ils vont tous s'unir pour défoncer la gueule à Dante. Ça va être très sympa, ça va être très cool. Sauf que ça va être très long en fait. Vraiment, ça va être très long parce que bah, ça demande peut-être pas autant de développement. Même si j'ai trouvé que tout le développement qu'on a eu dans Fast and Furious 10, il est cool. On a des nouveaux personnages qui arrivent, je les ai plutôt appréciés, notamment Brie Larson qui joue du coup Tess, la fille de Monsieur Person. Bon, c'est très bien que l'équipe qui est dans l'avion avec Roman, Ramsey, Jeff ou je sais plus comment il s'appelle, ainsi que Anne, bon, on sait très bien qu'ils sont pas morts, il y avait des voitures à l'arrière, ils ont pris des voitures, ils sont descendus, ils vont venir sauver Dom au barrage et il va pas mourir. Globalement, c'est ce qui va se passer, en tout cas je pense, hein, globalement, mais on le verra ça du coup par la suite plus tard. Bon, globalement, voilà, je trouve que mon avis résume plutôt bien le film. Il est sympa, tu passes un bon moment, c'est un peu moins surréaliste, c'est cool, l'histoire est plutôt cool même si c'est très répétitif. Le méchant est très fort, c'est l'un pour moi des gros points positifs du film. Tu passes un moment devant le film, c'est sympa, je l'ai préféré au dernier, il est cool, tu passes un bon moment. T'as beaucoup de choses bancales, le problème n'est pas le film en lui-même mais tous les événements qu'ils ont pu créer avant sans penser aux conséquences qu'il y aurait pu avoir dans une finalité d'un grand univers comme ils l'ont fait là. J'aime voir quand même voilà toute cette équipe là un peu séparée, divisée, voir Toretto surtout prendre très cher parce que son frère est mort et lui pour le coup je pense qu'il est vraiment mort. Voilà, on voit que là il subit par rapport aux autres films où il a jamais subi. Là tu trouves que le personnage voilà il a quelques faiblesses et que ben pour le coup ça va pas être si simple que ça. Donc oui le film ressemble plus ou moins aux autres parce que bah, dans l'histoire et dans le synopsis on est plus ou moins pareil et proche des autres films. Grosso modo c'est un mec qui en veut à Toretto par rapport à une action passée, bah, sauf que lui il arrive à ses fins, ce que tous les autres n'avaient pas réussi à faire avant, et on va voir justement que c'est un peu trépidant, donc ça va être plutôt sympa. Bah écoutez les amis, n'hésitez pas à me donner vous votre avis en commentaire sur Fast and Furious 10, c'est très cool. Si vous attendez la suite ou non, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, vous pouvez mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, ça fait toujours extrêmement plaisir, on peut s'abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, je vous fais des bisous, ciao.